La perpétuité. Allez, on se réveille. C'est le 2e seau d'eau que je reçois sur tout le corps. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus de force. Qu'est-ce qu'ils veulent que je sente, ces deux-là? Tiens, j'ai l'air d'une serpillière. Je glisse. À moins que ce soit un tapis. En tout cas, je ne vais pas éponger grand-chose. Oh, Polo, fais attention quand tu envoies le seau. Tu en as mis sur mes chaussures. Le gros bonhomme, à l'accent prononcé italien, s'essuie délicatement les chaussures. On dirait qu'il dessine un chef-d'œuvre. Giacomo, quand tu auras fini, tu l'accroches. Je ne veux pas qu'il salope tout. Regarde-moi cette loque. Bon, je vais préparer la suite. On a rendez-vous à 11h. Je vole. Giacomo m'accroche sur un porte-manteau pour que je sèche. Il faut dire que je suis dégoulinant. Je n'ai plus aucune tenue. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir marcher. Autant qu'ils m'emballent. Tiens, ils ont qu'à me foutre dans une valise. Aussitôt dit, aussitôt fait. J'entends un bruit de fermeture. Et ça, c'est le bruit de la voiture. Il est dedans. Tu es sûr que t'as rien oublié? Et il se marre. Il me demande, alors que j'atterris dans le coffre, comment j'ai pu me reproduire alors que je n'ai plus d'organes. Il rigole fort pour tenter d'éliminer leur ressentiment. Polo, l'antillais, le plus gros des deux, a réduit ma masse corporelle lors de l'interrogatoire. Au bout d'un moment, j'ai dû avouer ce qu'il savait déjà. Je crois qu'il fait exprès de tout faire d'un coup. Accélérer, freiner, tourner à fond. Le palais de justice n'était pourtant pas si loin. Pourquoi tant de détours? Je n'ai pas vomi. Il ne me reste plus rien. Ma culpabilité est intacte. En pleine marche sur le long escalier du tribunal, Giacomo ouvre la valise. Je me répands sur le sol. Où sont mes os? Ça, c'est ma cervelle. On peut en laisser une partie. Ça ne m'a jamais servi à grand-chose. Je marche, si on peut appeler ça marcher. Je suis compressé entre les deux molosses. Entre là. Assis. Lève-toi. Toute ma colonne vertébrale se reconstitue tout d'un coup quand je la vois. C'est bien ma fille. Là, défile sur son visage toute son enfance. De ses babillages à ses premiers pas, son sourire, ses confidences. Que les bons moments. Comme dans une publicité pour un portefeuille à débit illimité et infini. J'achète tout. Je suis prêt à affronter mon destin. J'ai un peu l'air d'un chimpanzé. Je saute, je me gratte la tête, rien dit, rien vu, rien entendu, et dans le désordre. Je reçois des petits coups de poing de Giacomo et Polo, mais cela ne me fait plus mal du tout. Du tout. Vous pouvez y aller, murmurai-je. Vous pouvez y aller, je leur dis, en langue de chimpanzé. Elle est toute belle, ma petite. Je fais un petit saut. Les deux m'attrapent et m'écrasent sur le siège en bois, qui plie, qui craque. On s'effondre ensemble. Et la juge tape sur son marteau. Elle repose son marteau. Je m'assois sur les débris. Ma fille est si jolie. Monsieur D, comme détestable. Vous savez pourquoi vous êtes là? Oui. Pour mon procès, dis-je en souriant. J'ai l'air d'un caniche à qui l'on a promis une promenade. Assis, je lève la patte et je tire la langue. Je mets les deux pattes avant sur la vitre. Quand ma fille explique mon indignité, je tourne sur moi-même. Oui, madame la juge. Oui, madame la juge. Ma fille a raison. Je crois même qu'elle minimise beaucoup. Quant à vous, monsieur l'avocat, je vous interdis de parler à ma fille comme ça. D'ailleurs, madame la juge, je ne veux plus de son assistance. Ma fille expose tous ses griefs et j'acquiesce. Je danse sur mes pattes arrière. Je sens qu'elle se libère, qu'elle peut enfin parler. J'enregistre tout dans ma mémoire. Ses mouvements, le son de sa voix, ses regards. Je vide mon esprit de tout ce qui n'est pas elle. Et quand la sentence tombe, je pleure. Non pas parce que je la conteste. Je suis conduit immédiatement dans ma cellule. La perpétuité, ce n'est rien quand on ne voit pas sa fille.